Bonjour, aujourd'hui on va faire un autre tutoriel de Zenoposter un petit peu plus avancé puisqu'on va ajouter des prénoms, noms de famille, mais également devoir reconnaître un CAPTCHA. Ça c'est assez utile notamment si on veut s'inscrire par exemple sur des forums ou des choses comme ça où l'administrateur a inséré un CAPTCHA pour limiter les enregistrements. On va commencer donc par enregistrer, aller à l'adresse et appuyer sur entrée pour que Zenoposter se rappelle qu'il faut aller sur cet endroit-là. Nous l'avons vu la dernière fois, Zenoposter propose par défaut des informations. On avait utilisé le champ password, mais là on va voir qu'il existe également name. Là on voit donc que le champ name s'est renseigné et on va renseigner last name. Pour le mail, on va faire comme la dernière fois, on va le rentrer en dur et tout à l'heure on le modifiera pour bien se rappeler comment on fait pour aller prendre une liste. Ici encore, nous allons mettre un password en automatique. Et là, nous rencontrons donc le CAPTCHA. Ici, on a donc le texte qu'il va falloir reconnaître et ici, le résultat qu'il va falloir renseigner. On se met le pointeur sur le CAPTCHA, on fait bouton droit et on explique à Zeno que c'est le CAPTCHA. On clique donc sur This is CAPTCHA. Ici, on voit le texte apparaître. Ce texte-là apparaîtra uniquement lors de l'enregistrement. On va voir tout à l'heure comment faire pour ne plus avoir à le faire à la main. On va donc renseigner le CAPTCHA ici puisque on fait le test. Et ici, on va cliquer et on va faire bouton droit, CAPTCHA Recognition Result. Ici, on va donc renseigner le CAPTCHA de manière automatique. On peut voir ici, il est marqué comme quoi ça sera fait de manière automatique. On va de nouveau faire un bouton droit, Action Designer, Rise, clic, pour valider notre formulaire. On voit que ça a bien fonctionné. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, le CAPTCHA, le mieux est de ne pas le faire en automatique, mais d'utiliser des services pour cela. On va donc double-cliquer sur la partie où il reconnaît le CAPTCHA. Et ici, au lieu de choisir Monkey Enter, qui correspond à une saisie manuelle, on va choisir un des nombreux services qui sont proposés. Ici, on va par exemple utiliser Anti-CAPTCHA. On va fermer. Et la prochaine fois, il ira piocher dans notre compte pour faire appel à l'API de Anti-CAPTCHA. Pour renseigner votre clé, il faut retourner sur le menu Start, puis aller dans Settings, CAPTCHA, et là, renseigner votre CAPTCHA. Une fois que vous avez renseigné, après, en automatique, Zenoposter va casser le CAPTCHA à l'aide du service que vous aurez choisi.